Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est assez présent dans l'esprit de la plupart des peintres. C'est la notion de ressources. Alors, j'ai pas envie de dire d'argent, mais on va dire c'est le salaire, le fameux salaire. Alors, le terme salaire n'est pas approprié, hein, c'est parce que c'est des ressources, on va dire. Mais on va l'appeler salaire pour le principe. Eh bien, nous disposons dans l'activité artistique de trois salaires, alors que la plupart des activités non artistiques n'en disposent que d'un, en général. Pour une raison, notamment quand on est dans des logiques de production massive et industrielle. En fait, nous avons de l'argent face à une activité partielle accompagnée d'accompagnement de la machine. Mais quand on est artiste, peintre, on a évidemment une première ressource qui peut être la vente des tableaux, qu'on soit d'ailleurs amateur ou professionnel, même si en tant qu'amateur on n'a pas le droit de vendre. Mais on va dire que c'est un salaire en argent. Celui-là il est bien connu, j'ai rien à vous apprendre. En revanche, il y a deux autres salaires qui sont présents et je voudrais en parler comme de quelque chose d'équivalent à celui de l'argent, mais ces deux autres salaires sont mélangés un petit peu comme une espèce de décoration supplémentaire. Alors le deuxième salaire, c'est le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre, de découvrir, de créer une richesse culturelle, une connaissance intérieure, arc-boutée sur l'expérience, sur la réalisation d'œuvres. Et ce travail d'apprentissage, de découverte et de partage de connaissances aussi avec d'autres est quelque chose de très précieux. Et j'appelle ça le salaire culturel. En fait, c'est une ressource culturelle, mais je l'appelle salaire, toujours. Je sais qu'on va me dire que ce n'est pas le terme qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Parce que serait la vie sans l'apprentissage? En fait, beaucoup de gens croient que quand ils ont terminé leurs examens à la fin de leur 5e année ou 3e année de fac, ils ont terminé, ils savent tout, et maintenant il n'y a plus qu'à exploiter ce qu'ils ont appris. Eh bien, à mon avis, c'est une monstrueuse erreur. Le sens même de la vie, c'est l'apprentissage, la découverte, la remise en cause, le fameux doute, mais en même temps la recherche d'autre chose, un saut dans l'inconnu. C'est tout ce processus qui est présent dans la démarche artistique. Il y a donc une sorte de lien entre une connaissance directe qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, qui nous relie au présent, à l'infini, à une espèce de mystère. Et j'appelle ça donc le salaire culturel. Il y en a un troisième qui est aussi extrêmement important. Dans le passé, moins maintenant parce que les choses sont très morcelées et on peut vivre partout, mais dans le passé, être éliminé du groupe, c'était la fin de l'existence sociale et même de l'existence tout court. L'exil était quasiment synonyme de mort. Et donc, quelque part, on a gardé une peur terrible de l'exil, d'être rejeté par les autres. Et on cherche désespérément, à travers des codes, des manières de rester en connexion avec les autres. Et donc, ça engendre des mimétismes, des conformismes, etc. Mais une autre manière d'être en relation avec les autres, c'est que justement, lorsque l'on pratique à partir de notre vie intérieure, cette richesse culturelle, qu'on accomplit des œuvres qui rentrent dans la société, que l'on partage avec les autres de manière massive, dans le cadre de cours, d'expositions, de réalisations, je parle des arts plastiques bien sûr, il y a un effet retour. Que serait Paris sans la Tour Eiffel? Que serait Paris sans le Louvre? Que serait Paris sans les magnifiques bâtiments? Donc toute cette incarnation artistique qui crée une richesse collective, sociale et politique prodigieuse. Eh bien, le troisième salaire, c'est celui-ci. C'est le salaire social, on pourrait dire salaire politique, qui fait que, naturellement, à travers nous-mêmes, à travers notre présence à l'intérieur de soi-même, on crée une connexion avec tous les autres, sans passer par les fourches caudines des obligations sociales. En fait, on peut uniquement par notre vie intérieure, notre travail, notre incarnation de nos œuvres, pénétrer et être très utile à la vie sociale. C'est le salaire social, le salaire politique, j'ai envie de dire. Pas dans le sens de la mafia politique habituelle, bien entendu, mais dans le sens gérer la cité. En fait, l'art permet de créer une esthétique commune
qui constitue le liant absolu de toute une société et même d'une civilisation. C'est pour ça que c'est si important, le salaire social politique. Voilà, donc nous disposons de 3 salaires. Alors celui qui est privé de salaire politique, eh ben, il lui reste les 2 autres. Par exemple, le salaire économique, il va toucher de l'argent. Je ne parle pas seulement dans la démarche artistique. Prenons quelqu'un qui bosse dans une usine et qui n'a qu'une seule activité, c'est produire, accompagner une machine. Il n'a que le salaire économique. Il n'apprend rien quasiment, donc pas de salaire culturel et pas de salaire non plus politique parce qu'il est morcelé ou au mieux il va faire quelques revendications dans le cadre par exemple syndical, etc. Mais il y a peu de choses qui se passent autour. Prenons le cas d'un président d'association. Lui, il va avoir en général, il n'aura pas du tout de salaire économique. Mais d'ailleurs, parce que lui-même, il a réglé ce problème, il a des ressources par ailleurs, un retraité par exemple. Eh bien, il va, ou un salaire parce qu'il travaille par ailleurs. Eh bien, il aura un salaire culturel important, parce qu'il est sans arrêt en train d'apprendre, de rechercher dans le cadre de la fonction de son association. Et il aura un salaire politique important, parce qu'il va gérer un groupe autour d'une idée, autour d'un projet. Donc, il aurait donc 2 salaires, il n'aurait pas le premier, mais c'est pas grave, parce qu'il l'a par ailleurs. Il y a des gens donc, qui ont un salaire politique, mais ils n'ont ni salaire économique, ni culturel. Par exemple, quelqu'un qui est, je sais pas moi, représentant d'une organisation sociale ancienne, etc., ou qui est dans la routine, je sais pas moi, président de la Croix-Rouge, je sais pas quoi, il aura évidemment un salaire social considérable, mais d'un autre côté, il apprendra plus grand-chose parce qu'il n'est plus dans une logique de quête forcément de sens, mais plutôt dans des implications routinières, dans des cadres sociaux. Enfin bon, j'exagère aussi, parce que les choses ne sont pas morcelées. C'est presque impossible de complètement séparer les 3 salaires, mais en gros, c'est pour expliquer ce processus. Voilà. Donc en gros, pourquoi l'arrêt est important? Parce qu'il permet une réintégration de ces 3 revenus qui sont une cause d'épanouissement intérieur pour les pratiquants, une source de régénération pour la vie sociale, partagée avec celle des autres évidemment, et sans cela, il n'y a pas d'esthétique commune, donc pas de vie possible correcte. Il n'y a que des routines, une sorte de monde du meilleur des mondes, une sorte de 1984 dans l'extrême. Prenons le film 1984 ou le livre de George Orwell. En fait, il n'y a plus aucune créativité. Il n'y a plus que des routines, il n'y a plus d'apprentissage, puisque le but même, c'est d'arrêter les apprentissages, d'éliminer les mots inutiles. Et donc, la seule créativité consiste à détruire la créativité. Donc, il n'y a pas de salaire du tout créatif. Il y a quasiment juste une survie économique microscopique, parce que les gens mangent, mais juste quand ils sont parfaitement soumis. Et il y a une sorte de salaire quand même social, dans le sens où ceux qui acceptent la norme de la dictature absolue, eh bien, croient qu'ils font partie d'une société. En fait, c'est une société sans art, c'est pas une société, et la vie n'est pas possible. Voilà. Donc vive l'art, vive la richesse de l'art, vive les 3 richesses de l'art, et réfléchissez à ce phénomène-là, et appliquez-le à vos vies, pas seulement si vous êtes artiste, ça marche pour tout quasiment. Si vous êtes plombier, si vous pouvez être un artiste plombier, et même un artiste politicien plombier, qui va avoir une richesse culturelle, un apprentissage philosophique par exemple, bien sûr les ressources, ça marche bien là, et puis le rapport social, mais qui marche bien aussi dans la politique. Mais la notion de connaissance peut être développée, et dans ce cas, c'est la logique de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Donc en fait, l'art peut s'appliquer à toutes les activités, peut-être même à la banque, c'est dire. Voilà. Bon, ben abonnez-vous à ma chaîne et merci. À bientôt. Au revoir.